À Malabo, le président de la République de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema a reçu le 18 novembre 2025 Constant Nemali, fondateur et président du groupe Africa 24. Cette rencontre marque une réconciliation symbolique après plusieurs années de divergences sur l'orientation éditoriale et stratégique du média, lancé en 2008 comme un outil de rayonnement panafricain et devenu en 17 ans un média leader sur l'Afrique. Pour le chef de l'État, Africa 24 doit refléter l'unité de la voix du continent, une vision soutenue dès l'origine par la Guinée équatoriale et renforcée par le partenariat avec le Cameroun depuis 2011. Vous savez aussi que c'est le président de la République qui m'a fait venir dans ce pays en 2006 pour travailler avec la Guinée équatoriale dans sa vision panafricaine, qui est une des visions uniques des leaders africains qu'il a portée. Et on a développé la chaîne depuis 2008, qui s'est imposée petit à petit. Mais à un moment donné, comme tout enfant, on n'a pas forcément suivi tous les conseils. Donc on a pu commettre des erreurs, on a pu ne pas suivre la voie et la vision que le président avait. Ça a créé une distance. Et donc moi je suis venu d'abord aujourd'hui demander pardon. Parce que dans toute famille, quand un enfant commet des erreurs, il doit avoir la force et l'humilité de venir demander pardon. Et je suis venu demander pardon au président parce que j'ai compris avec le temps les erreurs qu'on avait commises. Lors de cet entretien, Constant Nemali a publiquement admis les reproches faits aux médias par les autorités équato-guinéennes. Un geste accepté par le président Teodoro Obiang Nguema. Celui-ci a rappelé l'importance d'une ligne directive commune et d'un engagement panafricain clair dépassant les frontières nationales pour contribuer à l'intégration et à l'unité du continent. Le dialogue a permis de clarifier les positions et de réaffirmer la vision initiale d'Africa 24 comme un média africain indépendant capable de promouvoir la culture, l'information et la jeunesse à l'échelle continentale. Vous savez, la vision du président est d'abord une vision de toute l'Afrique, elle n'est pas que la vision de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale est un repère, la Guinée équatoriale est une force de ce continent. Africa 24 aujourd'hui, c'est une chaîne en français, c'est une chaîne en anglais, c'est une chaîne de sport, c'est une chaîne pour la jeunesse aussi, comme il voulait. Pendant toutes ces périodes difficiles, c'est ce que nous avons réussi à faire. Construire ce que le président voulait pour les Africains. Mais vous ne pouvez pas aller loin si celui qui a porté, créé, n'est pas à côté de vous. Donc aujourd'hui, nous avons pris des conseils pour continuer le travail. Vous savez que dans le projet Africa 24, il y a la Guinée équatoriale, mais le président a toujours voulu qu'il y ait tous les pays africains. Aujourd'hui, le groupe Africa 24 est le seul groupe média 100% africain dans son financement et son capital à s'être imposé avec un standard international, diffusant en français et en anglais avec Africa 24 Sport et Africa 24 Infinity. Le geste et l'engagement de la Guinée équatoriale et de son président de la République démontrent que le groupe Africa 24, fort de ses 4 chaînes HD touchant 120 millions de foyers, du soutien indéfectible de la République du Cameroun et de sa visibilité mondiale, est devenu le véritable enjeu et levier stratégique de tout un continent. La réconciliation avec la Guinée équatoriale ouvre ainsi une nouvelle étape stratégique. Renforcer le soutien continental, affirmer l'indépendance africaine face aux médias internationaux et mobiliser tous les pays derrière un projet véritablement panafricain, fidèle aux principes fondateurs qui ont présidé à la naissance du groupe Africa 24.